Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Tant que je vous ai sous la main, demain lundi, heure française 20h, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo en bafouillant comme Jaja, on va avoir un super live avec un frère qui a un témoignage incroyable et surtout on va parler de la persévérance pour la délivrance. Voilà, on s'est rendu compte qu'on avait des témoignages complètement différents, c'est-à-dire que moi quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout a été très vite et lui, il y a des choses pour lesquelles... Le gros de son témoignage, ça a été très long. Et quand il avait partagé ça, je me suis dit, il faut absolument que t'en parles sur YouTube avec moi parce qu'on a un témoignage complètement différent et je sais que vous avez besoin d'entendre ce qu'il va vous dire. Voilà, donc je suis hyper excitée, ça va être trop bien. Donc demain lundi, 20h. La méditation du jour, c'est engager dans les affaires. Le verset, c'est Acte 18, verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez apporter des changements dans votre ville? C'est à partir de chaires ou de conseils d'administration que des hommes et des femmes de Dieu, justes et intègres, ont pu avoir une réelle influence dans la société. Dans ces temps qui précèdent le retour de Jésus, les chrétiens sont appelés à exercer aussi leur ministère dans le monde des affaires. La transformation sociale est l'un des points essentiels dans le plan de Dieu pour notre génération, et elle sera provoquée par des chrétiens engagés dans les affaires. Aujourd'hui, des millions d'hommes et femmes sont appelés à un ministère à plein temps dans l'économie. Ces hommes et ces femmes peuvent travailler comme avocats, entrepreneurs, agriculteurs, journalistes, enseignants, policiers, plombiers, contremaîtres, cuisiniers, etc., etc. Certains ont une influence visible dans la société, dont d'autres sont comme d'humbles héros méconnus. Mais chacun d'eux a reçu cet appel du Seigneur d'apporter le royaume de Dieu au cœur de la cité, quelle que soit son occupation. Prions ensemble. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as confié. Là où tu m'as placé, je veux témoigner de ton amour. Citation. Certaines personnes vous élèveront et d'autres vous mépriseront. En toute occasion, restez vous-même. Dieu vous connaît. Quand je suis arrivée dans mon boulot il y a 2 ans, j'étais jeune convertie, je venais de me faire baptiser depuis 2 mois. Et j'avais trop peur de parler de ma foi. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et on va pas dire que j'enfonce Jésus dans la gorge de qui je peux, mais tous les gens autour de moi, je pense, savent que j'aime Jésus et que Jésus m'aime et que Jésus les aime. Ils n'en ont pas encore la révélation tous pour autant, mais voilà, en fait, j'ai complètement arrêté de cacher ma foi parce que c'est la plus belle partie de moi, je trouve. Et toute la reconnaissance qu'on peut avoir envers Dieu. Tant pis si on passe pour un fou. J'ai envie de dire, quand tu dis à tes collègues que Dieu t'a sauvé la vie, ils vont se moquer de toi, mais en tout cas, c'est pas Richard du service compta qui t'a sauvé la vie, lui, alors que c'est Jésus qui l'a fait. Donc si Richard il se moque de toi, bah, gloire à Dieu. Tant pis pour lui. Le Seigneur va le toucher un moment ou un autre. Bref. En tout cas, on passe la plupart de son temps au travail pour la plupart. Si 40 heures par semaine tu t'empêches de vivre ta foi avec Dieu parce que t'as peur du regard des autres, c'est peut-être qu'il y a un truc qui cloche. Mais bon, je prie que le Seigneur vous accorde la sagesse, qu'il vous donne des occasions de parler de lui. Et si vous avez des témoignages par rapport à ça, n'hésitez pas, moi j'en ai genre juste 1 milliard. Je pourrais faire un live juste des témoignages par rapport au boulot. Mais j'ai envie d'entendre vos histoires un petit peu. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que Dieu a fait dans vos vies. On a besoin de s'édifier mutuellement. Allez, soyez bénis, bonne journée.